Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là me concerne. Là, c'est pour moi-même. C'est pour moi, j'aimerais vraiment partager avec vous. Je pense que cette histoire-là, il y a d'autres qui vont se retrouver dedans aussi. Pour dire, ils ont fait des erreurs là aussi. Vous savez, quand tu es petit, quand tu es un enfant, souvent, tu fais des erreurs et puis quand tu grandis, tu t'assois comme ça et puis tu dis, j'ai fait ça là, vraiment, c'était pas bien. Les parents, s'il vous plaît, suivez beaucoup vos enfants. Suivez beaucoup vos enfants. Voici parmi mon parcours que j'ai fait au village. Je vous ai dit, moi, j'ai mes racines bien solides. C'est-à-dire, j'ai mes racines même. Je suis né au village, j'ai grandi au village. Je suis un blédard, je suis un vrai villageois. Vous comprenez? Ah oui, mais j'ai immergé, hein, parce que moi, je parle le français maintenant. Là. Parce que si je parlais béton, on ne va pas quitter ici. Mais quand même, là, ça va. Voici mon histoire où, quand j'étais petit, on peut se lever comme ça, mercredi, ou soit samedi, on s'en va nager. Ou soit dimanche, on s'en va nager. On se réunit là, on dit on s'en va nager. Or, Rossi, c'est pas nager. Rossi veut copier ses amis, mais Dieu merci. Où nous, on partait nager, franchement, il n'y a pas quelqu'un, tu peux vraiment, on peut dire quelqu'un s'est noyé. Non, jamais. C'était, on peut dire, c'était à la queue même de l'eau même. Donc, souvent, ça nous arrive sur nos hanches, souvent sur nos cuisses, mais quand même, nous, on veut nager. Parce que là-bas, c'est de l'autre côté où c'est là-bas les grandes personnes à nager, mais nous, on n'arrivait pas là-bas parce qu'on avait trop peur de faire ça. Donc, un jour, on a fixé un programme pour dire on va aller nager. Quand vous nagez, souvent, y a vous avez faim. C'est comme ça, l'eau donne faim. Ceux qui nagent, ils connaissent ça, donne faim. Donc, souvent, quand on veut aller comme ça, on cherche papaye, on peut aller dans ton champ. Avant, c'était comme ça. Tu peux aller dans le champ de quelqu'un, tu rentres là-bas. Seulement, il ne faut pas prendre, tu vas aller vendre. Nous, à nos temps, c'était comme ça. Ce que tu veux manger là, il faut prendre, tu vas manger, mais il ne faut pas prendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voler dans le champ de quelqu'un, tu vas aller vendre. Lui, avant, on n'aimait pas ça. C'est-à-dire les grandes personnes, les vieillards n'aimaient pas ça. Tu prends, il faut manger. Là, au moins, ça, la personne sait que tu as mangé, tu avais faim. Donc, nous, les enfants, nous, on ne connaît pas ça. On prend nos couteaux. Souvent, mais on ne prend pas couteau, on prend bois. Et c'est-à-dire, bambou même, on prend bambou. Ça devient couteau. On s'en chercher papaye, canne à sucre. On s'en chercher ananas. Là, maintenant, c'est quand on a couteau qu'on prend, on cherche ananas. Tellement avocat, des choses comme ça, banane douce. On cherche des choses où on peut manger. Même mangue, même. Si tant de mangue arrive, on cherche mangue. Et lorsqu'on arrive à côté de l'eau, là, on cache. On enlève nos vêtements, tout ça. Là. Nous, on était tous nus hein, et on nageait. Il y avait des jeunes filles, des petites filles aussi. Même promotion. Là. Nous, on n'avait pas de l'idée de dire on va se mougou, on va faire ceci. Souvent, on voyait nos grandes soeurs et nos grands frères qui avaient des grandes soeurs qui avaient des seins. Les seins poussaient bien, c'était arrêté. Mais grand frère, mais son idée n'est pas là parce que c'était pas nos levains, quoi. C'est-à-dire nos grands frères, mais c'était pas les levains de sortir avec les filles. Les promotions même, parce qu'elles avaient les seins et tout ça là, non. Mais les grandes filles, elles portaient, elles portaient juste caleçon. Mais ces hauts là, elles enlevaient. Donc du coup, nous les petits, nous on enlève tout. Nous on prend les habits là et on s'en cachait où on pour nous manger. À chaque fois, c'était comme ça. Chaque fois, quand on s'en nageait, c'était un truc comme ça. Voici, toujours pour le voleur, voici pour le propriétaire. À chaque fois, quand on nage, on dit, il y a un monsieur, il sait pas, bon, je ne peux pas blesser quelqu'un, mais c'est un monsieur étranger, on lui a donné champ là-bas et il a fait son petit campement là-bas. Lorsqu'on dit il est en route, il ne veut pas nous voir nager là. Donc quand il vient, il prend chicotte. Donc quand on attend son nom, quelqu'un dit il arrive, hein, on fuit en même temps. Donc c'était déjà resté dans nos têtes pour dire que si on est en train de nager, telle personne arrive, on fuit. Souvent, on voit nos parents qui sont là venus, on se cache en même temps. Il ne faut pas, ils vont nous voir. Donc, l'eau là, il n'y avait pas, l'eau là n'a pas fait, l'eau là est toujours là, ça n'a pas fait de victimes, c'est elle là. Donc, un jour, on a fait ça, on nageait, et on a caché nos trucs. Oh, toujours, je ne sais pas moi, il y a quel problème quoi. Donc, il a commencé à avoir faim, il dit, ah,
Donc, ça dit, moi, j'ai faim, que moi, j'ai envie de manger. Ça, c'est ma langue qui a parlé là. Donc, moi, j'ai faim, j'ai envie d'aller manger. Là, il dit, bon, on a qu'à faire dernier coup, donc nous tous, on s'est placés, on a nagé, on s'élève là, on dit, on s'en chercher la nourriture. C'est-à-dire, moi, je rentre. C'est moi, je suis premier à c'est moi, il dit, j'ai fait d'abord. Moi, je rentre, je mets chercher papa. Je rentre là-bas. Où on a caché là, où on a déposé là, je fouille, il n'y a rien. Je me suis assis dans le pied et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais qui a fait ce coup-là? Qui est en train de jouer à nous? Donc, il a fait au moins 2 minutes. Et les gens me disent, mais tu sais quoi, tu es en train de manger seul là-bas. Je sors et dis, non, moi, je n'ai pas mangé. On dit, il y a quoi? Il dit, ah, moi, il ne voit pas. On dit, non. Toi, tu as caché ça. Il dit, non, moi, je n'ai pas caché. Mais pourquoi il a caché des choses? Donc, les grands personnes, eux, ceux qui nageaient là, les plus grands là, eux, ils sont levés, ils sont allés là-bas. Ils ont fouillé, ils n'ont pas vu. Même nos chaussures, habits, manger, la personne a ramassé tout ça là. Hé, Seigneur, on ne sait pas si c'est génie ou on ne sait pas si c'est quelqu'un, on ne sait pas. On quitte là, tu vas aller dans nos villages, c'était au moins pratiquement 3 km. C'était pratiquement 3 km pour aller nager là-bas. Or, quitte là aussi, tu vas aller dans notre champ. Par exemple, nous, on a 2 champs. Il y a un champ, tu fais 1 km, et puis il y a l'autre champ, tu fais au moins 3 km ou 3 km et demi, 4 km comme ça. Voilà. Donc, du coup, l'eau même où on vient nager là c'était pour mon grand-parent. Et c'était pour mes grands-parents, c'était pour mon grand-père. Le champ même au juste. Donc, du coup, les gens du moins est caché. Ils disent non, moi, c'est pas moi est caché. Quand quelqu'un ment sur moi là, il devait autre chose. Il dit, c'est pas moi. Donc, il dit, c'est moi. Il dit, non. Qu'est-ce que c'est moi là? Non, moi, il peut pas. Il peut pas faire ça là. On a cherché. Oh, vous savez, quand tu finis de nager, tu sors dedans la tapo là, ça devient. Nous, on n'a pas. Dans des beurres de karité là, c'était nos parents qui utilisaient. Toi, tu as payé beurre de karité. Toi, tu as là des beurres de karité où ça? Et on ne connaissait pas le système aussi. Quand tu finis, il faut prendre beurre de karité. Tu as te frotter là, ta peau là, il ne faut pas ça devenir des poudres, ils ont mis sur toi. On est en train de chercher, regarde maintenant, nos corps commencent à blanchir maintenant. Pendant 30 minutes, on a cherché, on n'a pas vu. Même nage, mais nous a dégoûté. Comment on fait en rentrer au village? Comment on fait pour rentrer au village? C'est là, ça a chauffé. Hé, Seigneur! Au plus grand, au plus petit. Et là, on se suivait comme ça, comme les Dalton. Quand on entend bruit de quelqu'un à vélo, à pied, nous tous, on rentre en brousse en même temps. Et puis, on s'éteint. On attend. Même si autoroute, si on voit là-bas, il y a quelqu'un qui est à vélo, on dit, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Les grandes personnes, ils étaient derrière. Nous, on est des enfants, nous, on est devant. Donc, on leur dit en même temps, hey, ouais, on n'est pas guidé. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Mais quand la voiture arrive, on dit, Mobi est guidé. C'est-à-dire, nous, on était là pour allaiter, mais nous, on était nus. Hein. Donc, on s'est cachés, nous tous. On s'est cachés. On ne nous a pas vus. Nos groupes, hein, on ne nous a pas vus. Seigneur. Voici, nous sommes arrivés au village. Qui est premier? Là, il était vers les 16h, 17h par là. Premier qui va rentrer au village. Parce que imaginez-vous, toi, tu vas rentrer, même tu es enfant, tu vas rentrer torse nu. Mais ils vont te dire, c'est folie, tu as commencé là. Ils vont dire, là, c'est folie, qui va rentrer? Les plus grands aussi ne peuvent pas envoyer les plus petits. Parce que là, non. Toi, tes parents vont te voir nu comme ça. Ils ne t'ont pas vu nu, sorti nu. Toi, tu vas rentrer nu comme ça. Il y a un problème. Voici les plus grands maintenant, ils disent non, que, voici c'est comme ça parce que chez nous au village, ceux qui ont fait le village, avant, il n'y avait pas de toilettes où on fait des briques, on fait des WC, tout ça, là, il n'y en avait pas ça. Ce que tu étais là-bas, c'était où on s'en jetait des poubelles. Là. Nous, chez nous, on appelle ça kuroko. Voilà, c'est des toilettes uniquement pour les femmes. Un homme ne va pas là-bas. Et c'est là-bas aussi, on accouche. Les femmes accouchent là-bas. On appelle ça kuroko. Souvent, si ce n'est pas derrière ta maison, soit c'est dans le lieu là, tu deviens hôpital là-bas. Donc, du coup, kuroko, c'est les femmes qui s'en vont faire les toilettes, qui ont jeté leurs ordures là-bas. Ou soit si tu es un enfant, et puis garçon, mais pour aller jeter ordures même là. Non, c'est pas ça. Parce que les femmes, elles sont fait les toilettes, elles sont, voilà, tout est là-bas. C'est les filles seulement, on envoie là-bas pour aller jeter les ordures.
Donc les plus grands ont dit non que, si c'est comme ça, les filles, partez-vous cacher là-bas. Nous, on ne peut pas arriver là-bas. Parce que femme peut aller là-bas, elle va s'asseoir, elle est en train de faire ses besoins. Toi, tu es garçon, tu es assis là-bas, c'est pas bon. Donc, du coup, ils ont dit aux filles, partez là-bas, partez-vous cacher. Si vous voyez une jeune soeur ou une jeune fille, ou soit quelqu'un que vous connaissez, une seule personne va sortir pour causer à la personne. Mais la personne va avoir peur. Mais vous allez causer pour dire non que, on allait nager et ils ont volé nos trucs. Seulement les hommes, eux, ils sont de l'autre côté là-bas. Mais donne-moi pagne. Donc, c'était comme ça, ils sont allés là-bas. Et il y a une jeune femme qui est venue jeter les ordures. Et c'est dans ça, il y a une qui est sortie pour dire non que, nous, on nous a volé nos habits là-bas. Voici ceci, voici cela. Hey, il dit, regardez comment. La fille dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Donc du coup, elle a enlevé un morceau de pagne parce qu'avant, les soeurs, les mamans, ils attachaient deux pagnes. Deux pagnes. Elle a enlevé un morceau là. Il y a une manière, quand on finit de te circoncier, et ça là, nous tous, on a passé par là. Quand on finit de te circoncier, tu prends pagne là comme ça, tu mets un côté ici, et puis tu attaches derrière. Là, mais il n'y a pas l'homme. Il dit, tu ne portes pas caleçon, et puis tu prends ton... C'est-à-dire, tu prends pagne là comme ça, et puis tu soulèves ça. Il ne faut pas ça se coller ici. C'est-à-dire, pagne là, il ne faut pas ça se coller ici ton mouvement, quoi. Parce que si ça se colle là, pour soigner là, tu as un problème. Donc, du coup, la fille, elle a donné pagne, l'autre l'a attaché, elle allait dans sa maison, porter ses habits. Elle a envoyé d'autres habits à l'autre. Au fur et à mesure, jusqu'à un peu, des filles, elles étaient obligées, là, maintenant, là, l'autre était obligé de dire à son frère, c'est-à-dire son petit frère, de dire, donne-moi ton habit, je viens. Elle allait prendre l'habit de son petit frère pour venir nous donner. Nous aussi, on a porté, on allait chercher pour nos frères. C'est comme ça jusqu'à nous sommes rentrés à la maison. À ce temps, quand on dit la sorcellerie, c'était que les vieillards qui étaient dans la mode de la sorcellerie, c'est pas comme aujourd'hui les jeunes, la sorcellerie est devenue vraiment de l'amusement. Et c'est là, c'est pas qu'on finit, hein, c'est là, c'est là, une semaine plus tard, on dit à chaque fois au village, quand quelqu'un décède, il meurt à l'étranger ou soit dans les autres villages, on prend son corps, on attache ça sur le bois. Nous, chez nous, on appelle ça gazegbato. Voilà. Donc, ceux qui connaissent ma langue, ils connaissent ça. Gazegbato, quand quelqu'un, bon, les propriétaires même c'est-à-dire les jeunes même de ce village, la personne qui est décédée peut aller dans le village. Quand il arrive au village, pour dire, il arrive dans tel village où le compatriote est décédé, on l'attache sur le bois. Et maintenant, là, c'est une semaine plus tard, quand on est parti nager et puis ils ont volé les trucs là, une semaine plus tard. Donc, je vais vous expliquer. Donc, du coup, il y a l'autre village voisin qui sont allés chercher leurs compatriotes qui étaient décédés dans un village comme ça. Donc, ils l'ont attaché. Or, pour enlever la personne, il faut le village où il est décédé, les jeunes soulèvent le corps. Et c'est après ça, quand ils dépassent leur village et qu'ils donnent maintenant aux compatriotes le monsieur qui est décédé ou la dame qui est décédée, eux, ils vont charger chaque village où ils vont passer. Ils vont s'arrêter. Des jeunes de ce village où ils vont passer, c'est eux qui vont prendre ça pour mettre ça sur leur tête pour faire traverser. Parce qu'on dit, quand vous n'arrivez pas à aider des personnes là, tôt ou tard, ça ne veut même pas faire 3 jours, bon, il peut dire 2 jours, combien de jours une personne va mourir dans vos villages. Donc, tout le monde évitait ça. Vous voyez, Rossi a ses amis. Des passages, il salue Daniel. Donc, du coup, nous, on allait chercher, on allait puiser l'eau au trou là. Là, c'était en 2000 combien? C'était en 2000. C'était en 2000. Quelques. Non, c'était en 98, oui, je me rappelle très bien. 98. Entre 98 et 99. Donc, nous on allait, on a pris, ils ont fait un truc de haut trou, on allait puiser l'eau. Voici, si colline là. Si colline là. Oh, quand tu es enfant, on te met dans pouce-pouce là. Quand quelqu'un est en train de courir à toi, si colline là, vous êtes content chez vous, vous êtes en voiture. Mais vous ne pensez même pas que vous êtes si colline et si voiture quitte là-bas. La personne qui est en train de courir, ça lui peut relâcher. Oh,
pousse-pousse, ça peut cogner la voiture et puis c'est accident. Vous pouvez rester là. Mais nous, quand tu es enfant, tu ne réfléchis pas à ça. Donc nous, on était là. On faisait ça, on dit, bon d'accord, on fait nos malins en boré d'ajaillement. Et nous, on attendait boré d'ajaillement. Donc, nous, on est monté dans pousse-pousse. Voici, on a traité les gars poussaient un peu. On dit, bon, on va descendre un peu. Voici ce que je vous ai dit là, quand c'est bateau. Voici les gens qui ont soulevé un corps. Aïe! Quand tu es enfant. Voici, pousse-pousse là, tu entends. C'est-à-dire qui descendait maintenant colline. Nous, on a vu ça, on a repéré ça comme ça là. Seigneur. Il dit, pousse-pousse là, allez seul. Allez seul. Allez cogner les gars. Il dit, on a sauté nous-mêmes. On a sauté. Moi-même, là, quand moi-même, il a sauté là. C'est allé tomber dans brousse là. Il dit, moi, mais il dit, je ne sais pas. Bois c'est-à-dire mes côtes là, bois la limite. Mais il faut me voir. Il dit, ça me fait mal et puis au cou. Regarde, il dit, j'ai cousu un côté. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas m'arrêter là. Même celui qui poussait là, même. Autre là, ça après. C'est des gens même, ceux qui avaient des choses à corps là, c'est eux qui ont poussé un peu. Et qui sont venus au village, qui ont donné ça. Et nous, on a disparu dans ça. Et puis, c'est quand on est venu, on a dit au villageois que, nous, on a vu corps là-bas qui est en train de venir. Donc, les jeunes n'ont qu'à se préparer. Donc, à mettre immédiatement, les jeunes sont préparés pour attendre corps là. Quand tu es enfant, il n'y a pas plus. C'est-à-dire, tu es intelligent et puis tu es bête, quoi. Parce que si nous, on était adultes, ou si on allait s'arrêter, et quand même, on a peur. Avant, on avait peur. Quand on dit, ouais, telle personne est décédée. Quand on dit, ouais, telle personne est décédée dans le village, est-ce que tu peux aller chier ou tu peux aller pisser la nuit? Ah non. Ah non. Ah non. Parce que dans ta tête, tu dis, si je sors, il m'avait aux toilettes, je peux croiser la personne, celui qui est décédé. Donc, imaginez-vous tellement de films dans nos têtes. Donc, si je dis, je vais vous expliquer des bêtises ou des choses que j'ai fait quand j'étais enfant, là, vraiment, il y avait tellement de choses que... tellement de choses. Même où, à faire des poulets aussi, où je suis allé, non, poulet, précoce. Tellement qu'il y a poulet, là. Et je me suis trompé. Je suis allé tuer poule de ma grand-mère, poule noire. Et puis, ma grand-mère n'aime pas qu'on vole poulet des gens. Mais ce jour-là, moi, tellement on tuait les poulets. Je me suis trompé, il a tué poulet de ma grand-mère. C'est-à-dire, on dit le voler à voler. Et j'ai pris poulet là. C'est-à-dire, il a envoyé ça à la maison. Mes grandes soeurs, elles ont préparé. Ma grand-mère quittait au funérailles là-bas, elle vient ce jour-là. On a mangé matin, elle voit. C'est des poules, c'est des poussins là, tu sors là, elle ne voit pas poule là. 2 jours, elle ne voit pas poule là. Elle s'en fout dans la poubelle, elle voit plume de poulet, elle dit. Elle dit, mon petit-fils, tu as encore frappé. Tu as volé pour les gens jusqu'à ce... C'est pour moi que tu es venu voler. Mais il a quand même mangé. Mais tu as fait fort. Et puis, il me va, mon Jacoto. Entre 95, là, c'était entre 95, là, voler poulet, ça, c'était entre 95, 96, 95. Mon Jacoto. Et puis, il y avait 3 Jacoto. Ceux qui connaissent Jacoto, moi, je n'ai pas dit des enfants du son en 2001. 2001, il n'y avait pas Jacoto. Jacoto, il y avait 3 types de Jacoto. Il y avait big up à mon père. 3 Jacoto. Il y avait rouge, il y avait noir et il y avait blanc. Le noir là, c'est ça, il me promenait à ça. Parce que le noir là, c'est quand il est sale, on ne sent pas. Mais blanc là, c'est quand on dit non que oui, il y a un événement qui se passe au village, où il y a des choses, c'est là ma grand, c'est là on me dit de porter blanc. Là, tu me vois, Jacoto. Jacoto. Tu vois, tu portes Jacoto là, et puis ici, là, c'est gonflé comme ça. Tu es content, moi, pour moi, il y avait poche devant. Voilà, famille, c'était juste vous dire vraiment, quand tu es enfant, surtout notre époque, c'était intéressant de s'amuser souvent. On faisait des sourires, des placalus d'Omou. Quand l'une sort comme cela, là, on est tellement content parce qu'il n'y avait pas d'électricité chez nous.
En nos temps, il n'y avait que les lampes à torche. Et souvent aussi, on peut prendre des bambous, on fend ça. Et nous, on appelle ça Europe. Voilà, nous, on allumait ça. Ou soit on peut prendre pétrole, on prend des bois, des choses que, comment dirais-je, on dit, lait qu'on a même là. On dit, il y a les laits, on dit, c'est vrai, c'est bleu, c'est vrai, c'est quoi, lait là, quand tu finis de boire, boîte là, on peut percer, on met pétrole dedans, on met des trucs, des pagnes dedans, morceaux de pagne. Nous, on prenait ça, on allumait. Tellement il y avait des stratégies, il y avait bonnes choses avant. Maintenant, c'est plus ça. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus ça. Eux ils préfèrent vraiment, c'est les mougoulis, faire enfant, aller s'envoler, faire des choses, vraiment. Le monde, même si on dit le monde change, quand même, souvent nous on est assis comme ça, et puis on pense à notre enfance, et puis on rit seulement parce qu'on a fait des bêtises. Et les bêtises qu'on a fait aujourd'hui, nous on reconnaît que ces bêtises-là nous a vraiment formés. Et ça nous a aidé aussi à ne pas rentrer dans les bêtises qu'on appelle la sorcellerie sérieux. Franchement, la famille, j'aimerais m'arrêter là, il y a tellement de choses. Si je dis je vais m'asseoir pour expliquer ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, et ce que j'ai vécu dans mon passé, vous-même, vous allez rire. Vous allez rire jusqu'à le jour où il vient parler, vous n'allez pas me prendre au sérieux. Parce que j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises jusqu'à... Je sais que mes bêtises que j'ai expliquées, d'autres bêtises que j'ai expliquées, je sais qu'il y a des gens qui sont retrouvés dedans. Avant, tu as touché les fesses d'une femme. Une jeune fille, tu touches ses fesses à maintenant, dis-toi que tes parents vont te frapper. La jeune fille va aller dire à ses parents que voici ce qu'ils m'ont fait. Voyez, telle personne t'a touché mes fesses, ils vont te frapper. Mais aujourd'hui, regardez, toucher fesses. Fesses même, on ne touche plus maintenant. C'est-à-dire, elle préfère se déshabiller. Toi, mais tu vas voir même. C'est-à-dire, tu ne te fatigues plus la tête. Donc, la famille, vraiment, et aussi, il y a tellement de... Il était vraiment un coussier. Mon cousin me dit, Rossi, tiens, il faut payer Chigom. Moi, il me donne Chigom. Il prenait Chigom pour draguer femme. Avant Chigom, Chigom. Lui, il prenait ça pour draguer femme. Et puis, c'est moi, il partait payer Chigom. Vous voyez des choses comme ça. Souvent, tu es dans le champ, tu prends des choses là-bas, tu prends ça pour draguer femme. C'était tellement intéressant avant. Et pour draguer, là, c'est pas pour mourir. Hein. Ils n'ont qu'à dire non, c'est ta go. Ouais, c'est le nom seulement. Ils n'ont qu'à dire c'est ta go. C'est ton mari. C'est tout. Si n'ont pas dit non, tu as enlevé caleçon, mais aujourd'hui, là, il n'y a plus d'amusement, ça là. Et là, amusement, il veut voir vraiment. C'est satisfait aux choses. Je vous dis à très bientôt. On est ensemble. À chaque fois, si je suis content, je vais venir parler de mon passé un peu là. Vous allez mieux comprendre. Voilà, pour mieux